bienvenue sur Pilule de Sagesse. Je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin pour écouter cette parole parce que j'en suis sûre que vous en serez bénis comme moi je l'ai été et comme moi aussi j'ai mis en pratique cela. Alors, je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre pourquoi je vous la raconte. Alors, il y avait trois personnes. Trois personnes ont comparu devant le Seigneur et la première personne était un évangéliste Anderson, mais qui n'avait pas suivi son appel. Alors le Seigneur lui dit, évangéliste Anderson, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait des 347 566 âmes que je t'ai appelé à gagner, à sauver en Asie? Et lui, il dit, mais comment ça? Je ne suis pas évangéliste, je suis un comptable. Et Seigneur, j'ai aidé énormément d'associations, énormément de missions pour toi, pour l'Église, pour les gens. Oui, mais si seulement tu m'avais demandé à quoi tu as été appelé, ce que je voulais pour ta vie, tu aurais impacté toutes ces âmes. Et cette personne, elle est repartie toute triste. Une autre personne que Dieu a appelée comptable John, viens ici. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait des 770, 300 000 âmes que je t'ai demandé à impacter? Mais pourquoi me dis-tu que je suis comptable? Je ne suis pas comptable. Je suis un pasteur avec 750 âmes, membres, et ça fait 35 ans que je suis dans cette église et que je te sers, Seigneur. Pourquoi me dis-tu que tu m'as appelé à devenir comptable? Oui, je t'ai appelé à devenir comptable. Tu aurais impacté 2 hommes. Et avec ces 2 hommes, vous auriez aidé financièrement plusieurs églises et vous auriez impacté des millions d'âmes. Et cette personne est repartie toute triste. Une troisième personne, une femme de 3 enfants, avec la tête baissée, a dit, écoute Seigneur, je ne suis jamais partie en voyage missionnaire, je ne suis jamais partie aux nations parler de ton évangile, prêcher ta parole, je n'ai que élevé mes 3 enfants et j'ai fait de mon mieux pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur partager ma foi et ta parole. Et le Seigneur, il vient vers elle, il dit, ma fille, tu as fait totalement ce que je t'ai demandé de faire. Tu as cherché ma face, tu m'as demandé ce que tu devais faire et tu as obéi complètement. Et parce que tu m'as obéi, tes 3 enfants ont impacté plus d'1 million d'âmes. Alors maintenant, viens te réjouir dans ma présence. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, nous sommes pas là où nous devons être. Ou beaucoup de fois, nous sommes là. Mais comme nous ne prenons pas conscience que c'est la volonté de Dieu, que tu es là où tu dois être, que c'est ta saison, nous restons tristes, nous ne comprenons pas. Alors hier, moi, j'étais en train de nettoyer à l'extérieur parce que ça fait bientôt 2 ans que je suis dans cette maison et je m'étais jamais penchée ni organisé toute la partie extérieure. Et hier, j'ai commencé à tout enlever, à tout nettoyer, à réorganiser, à embellir, à décorer. Et mes enfants étaient là, ils ont dit merci maman, qu'est-ce que c'est beau. Et même ce matin, j'ai vu ma fille qui est allée avec ses livres, qui est allée dans cette petite table avec cette jolie plante à l'extérieur, avec ce beau tapis. Et elle se sentait bien, elle était en paix et elle était joyeuse parce que j'avais transformé ce tas de décombres, parce qu'il y avait plein d'encombrements, de choses que j'ai dû que j'ai dû emmener à la déchetterie. Et elle était là, elle était en paix. Et je veux vraiment parler au cœur aussi des mamans aujourd'hui. Beaucoup de fois, tu peux penser que là où tu es, que ce que tu es en train de faire, personne ne le valorise. Personne te donne des éloges. Mais sache que toi en tant que maman, en tant que reine de ta maison, parce que tu es une reine, tu es en train de créer l'ambiance. Tu crées l'ambiance de chez toi. Combien de fois des gens sont venus chez moi, des visites, les amis de mes enfants viennent chez moi parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils ressentent la paix. Et combien de fois on m'a dit, mais chez toi, on ressent la paix, chez toi, on se sent bien, chez toi, il y a la présence de Dieu. Et pendant longtemps, très longtemps, j'étais triste, je me sentais frustrée parce que mon seul et unique travail était de m'occuper de mes enfants, de mon mari et de la maison. Et je ne comprenais pas que c'était la saison par laquelle je devais passer pour m'enseigner, pour préparer mes enfants, pour être là, pour être présente, pour donner
cette légèreté à mon foyer, pour donner pour embellir. Combien de fois on comprend pas qu'il y a une saison, comme il est écrit en Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps, il y a une saison pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. Peut-être que tu ne comprends pas que la saison à laquelle tu passes, la saison par laquelle tu vis, c'est peut-être une saison de désert, c'est peut-être une saison de difficulté, de vallée. Ou peut-être que tu es dans une saison où tu te sens super bien, où tu es accompli, où tu es là, tout en haut de la montagne. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu as demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que je dois être là au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Il va te répondre. Et pour toi, ça peut te sembler très peu ce que tu es en train de faire. Mais si tu es dans le centre de la volonté de Dieu, sache que c'est le meilleur. Et quand tu es dans le centre de la volonté de Dieu, que tu es là, au bon endroit, au bon moment, et en train de faire exactement ce que le Seigneur veut que tu fasses, alors tu sentiras cette paix. Si au jour d'aujourd'hui, ta saison est de rester à la maison, de t'occuper de tes enfants, ou alors ta saison, la saison d'aujourd'hui est de travailler à l'extérieur et peut-être que tu te dis mais je n'ai pas assez de temps pour mes enfants, mais c'est là où tu dois être pour le moment. L'important c'est d'être là où tu dois être et faire. Et je te pose la question, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu? Est-ce que tu es dans l'obéissance? Au jour d'aujourd'hui, je me sens je me sens de plus en plus dans la gratitude. Parce que je travaille à la maison, mon métier est là, je suis là dans mon bureau. Et beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais puisque tu es à la maison? Et beaucoup de fois, c'est ingrat parce que même mes enfants ne comprennent pas que oui, maman, elle travaille, elle a quand même un métier, elle travaille. Et parce que je suis toujours présente et que je suis toujours là à la maison, je ne suis pas forcément reconnue. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis là où je dois être au bon moment. Et aujourd'hui, ma saison, j'ai 3 adolescents et une petite fille, ma saison est d'être ici, être chez moi et m'occuper de mes enfants et enseigner mes enfants dans la parole de Dieu. C'est ce que aujourd'hui Dieu me demande. Je suis allée à une rencontre de femmes ce week-end et j'ai connu plusieurs profils de femmes. Un profil d'une femme qui est célibataire et qui fait énormément de choses pour le Seigneur. Et on lui posait justement la question, mais tu te sens pas triste d'être célibataire, de ne pas avoir quelqu'un dans ta vie? Elle m'a dit oui, des fois je me demande, Seigneur, quand est-ce qu'il va venir mon prince charmant? Mais j'ai compris que c'est la saison que je dois vivre. Et je suis dans la volonté de Dieu, je fais plein de choses, je ne m'ennuie pas et je suis joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle est là où le Seigneur lui demande d'être. Et il y a une autre femme qui parlait de tous ces défis qu'elle rencontrait au quotidien parce qu'elle travaille à temps plein, parce que financièrement, elle a besoin de faire cela. Et beaucoup de fois, elle se sentait coupable parce qu'elle se disait, mais je donne pas assez de temps à mes enfants. Mais sa saison, c'est celle-là. Et elle expliquait comment faire face à tous ces défis d'une femme qui travaille à l'extérieur et qui doit aussi combler et être une femme épanouie, une maman, une épouse, une sœur, une amie, et tous les défis qu'elle rencontrait par rapport à ça. Mais elle est là, c'est sa saison à elle. Et parce que c'est cette saison et qu'elle le comprend, elle l'accepte et elle a la paix maintenant dans son cœur. Et il y avait un autre profil d'une femme qui est séparée et qui était là dans l'attente de la restauration de son mariage. Elle comprend sa saison et elle le vit de façon légère, épanouie et heureuse parce qu'elle sait que c'est là et c'est exactement ce que le Seigneur lui demande de faire. Il manquait aussi un autre profil peut-être, le profil d'une maman qui élève seule ses enfants, mais qui est là et qui fait de son mieux. Alors, ce que je te demande, et je dis cela pour les mamans, pour les femmes, pour les épouses, pour celles qui ont un foyer, tu es responsable de l'ambiance de ton foyer. Tu es la créatrice de l'ambiance de ton foyer.
Alors ne reste pas, si tu dois faire le ménage, si tu dois faire à manger, ne reste pas dans cette frustration parce que moi-même, beaucoup de fois, ça me semblait tellement, c'était tellement une routine, une routine, une routine, une routine, et je ne comprenais pas que j'étais en train de construire une atmosphère. Une atmosphère. Quand j'embellis mon foyer, quand je nettoie ma maison, quand je fais à manger, quand je prépare une belle table, je suis en train de créer une atmosphère de paix, de joie. Je suis en train de créer des mémoires pour mes enfants. Je suis en train de créer quelque chose qui va rester dans leur cœur. Et ils pourront dire, maman est là pour moi. Maman, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, tes enfants, ton mari ne te donnent pas de paroles d'éloge. Mais sache une chose, Dieu voit tout ce que tu fais. Là où tu es, Dieu voit tout. Et tu es en train de construire une atmosphère, des mémoires, un héritage. Et tout ce que tu fais dans l'occulte, même si personne ne le voit, fais-le de ton mieux. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Vous savez, moi j'habite dans une maison ancienne, donc je n'ai pas forcément des meubles neufs, mais il suffit d'avoir la joie, il suffit de faire les choses avec joie, il suffit de comprendre que ton premier ministère, c'est ta famille. Et que aujourd'hui, si tu es à la maison, si tu es au travail, si c'est cela que Dieu t'a demandé de faire, si c'est cette saison par laquelle tu dois vivre, accepte-la et comprends que dans chaque saison dans laquelle tu vis, il y a un appel, il y a un objectif, il y a quelque chose à donner, il y a quelque chose à recevoir, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à enseigner. Alors, vraiment, et je te dis cela par expérience, vraiment par expérience. Et ça m'émue énormément parce que ce que avant je pensais comme un fardeau, comme je prenais comme un fardeau, parce que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons qui seront plus difficiles. Il y aura des saisons de cueillette, des saisons où tu vas semer, des saisons où tu devras attendre, des saisons où tu vas donner, des saisons où tu vas recevoir. Mais si tu restes, et je répète, si tu restes dans la volonté de Dieu, que tu suis, que tu sais quel est ton appel, alors ne t'inquiète pas. Dieu sera toujours là à tes côtés. Il suffit juste d'être dans le centre de sa volonté. Et Dieu, à son temps, te récompensera. Tu en verras les fruits. Je sais que peut-être qu'aujourd'hui, je ne vois pas forcément grand-chose de tout ce que je suis en train de faire, mais je sais que là-bas devant, j'aurai les fruits de tout ce que j'aurai semé. Si je sème la paix, si je sème l'effort, si je sème la joie, si je donne le meilleur de moi-même à chaque jour, devant, j'aurai les récompenses de tout ce que j'aurai semé. Alors, reste dans la joie. Là où tu es, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Est-ce que je suis dans le centre de ta volonté? Ce que je suis en train de faire est le meilleur, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent, ma famille, mon foyer? Demande ça au Seigneur. Et ne fais pas comme ce comptable ou ce pasteur qui pensaient être dans le bon chemin, qui pensaient faire la bonne chose et qui finalement se sont totalement trompés. Ils étaient, comme on dit, à côté de la plaque. Et cette maman qui pensait ne pas faire grand-chose et qui finalement a fait ce que Dieu voulait. Et ça, c'est le plus important. Tu peux impacter. Tu sais, même si tu parles seulement à 2 personnes de Jésus dans ta vie, même si tu parles seulement à tes enfants de Jésus, tout ce que tu vas semer va impacter. Et comme cette mère qui, à travers ce qu'elle a transmis à ses enfants ont impacté plus de 1 million de personnes. Tu ne sais pas combien de fruits tu donneras par rapport à ce que tu as semé. Mais regarde une semence de pommes. Regarde toutes les pommes, le pommier qu'elle crée. Et toutes les pommes. Eh oui, réfléchis à tout cela. Je te souhaite une belle journée. Que Dieu te bénisse. Je prie pour ta vie. Pour toi qui me regardes, je prie pour ta vie.
Et voilà, respecte la saison à laquelle tu te présentes, à laquelle tu es, et demande au Seigneur. Sois béni. À bientôt.